Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Vous pouvez vous asseoir. Il va me prendre, il va m'arranger et il va me positionner. C'est là ce Christ qui le fait. Amen. Je ne sais pas quel titre toi tu donneras à ce que nous allons en parler aujourd'hui, mais moi je l'appelle le temps fixé de Dieu. Ou je dirais encore, Dieu te connaît. Amen. Amen. Nous allons aller dans Jean 2, du verset 1 jusqu'au verset 11. Si quelqu'un dans la salle peut lire. Jean 2, 1 et 8, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère. C'est jusqu'à 11 que Dieu te bénisse. Amen. Ça sera notre test principal. Est-ce que quelqu'un d'autre peut encore lire dans 1 Pierre 5, de 6 à 7? 1 Pierre 5, 6 à 7. Y a-t-il un vaillant guerrier pour pouvoir lire la parole de Dieu? Dans 1 Pierre 5, 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7, j'ai la parole du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen, amen. On nous parle aujourd'hui des noces de Cana. On nous dit dans le verset, au verset 1 jusqu'au verset 4, 3 jours après il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus va à une fête. Il est un invité qui va à une fête avec ses disciples. Ils étaient là depuis. Rien ne manquait. Ils avaient leur vin. Mais il y arrivait un moment où il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vin. Mais comme ils aiment tellement boire, ils aiment tellement encore que la fête continue, ils n'étaient pas à la fin de la fête, qu'ils voulaient encore, eux, se réjouir, encore ils étaient dans la joie du mariage. Ils voulaient encore. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de vin. Et voici une femme, Marie, qui remarque qu'il n'y a pas de vin. La question que je me posais, pourquoi Marie est-il allée voir Jésus? Pourquoi Marie est-il allée voir Jésus pour lui dire à lui, il était quel invité?
il y avait l'ordonnateur du repas, il y avait l'époux. Lui, il est l'invité. Pourquoi aller voir un invité pour lui dire que le vin manque? Mais Marie connaissait qui elle partait voir. Amen. Marie connaissait qui elle partait voir. On nous dit à Cana, c'est un village où il y a plein de vignobles. Donc il avait dit qu'il devait avoir dans la salle beaucoup de gens qui avaient des propriétés de vignobles. Donc il devait avoir, si il regardait, il pouvait avoir du vin. Il pouvait aller chercher du vin ailleurs. Mais Marie, elle a regardé à Christ. Quand nous regardons à Jésus, dans un temps de manquement, quand nous regardons, nous fixons Jésus à un temps de manquement, tu peux savoir qu'un temps arrive pour toi. Alléluia. Quand tu es tout le temps près de Jésus, Marie c'était une femme qui était près de Jésus, qui était toujours à côté de Jésus. Elle savait qu'il y a un temps. C'était un temps favorable pour quelque chose. C'était un temps, ce jour-là, ce n'était pas un jour comme les autres. La réponse de Christ, la réponse de Jésus ne l'a pas effrayée. Elle a persisté. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Jésus parlait de son heure où il sera glorifié, où il va aller pour sauver. Mais Marie, c'était un temps favorable, un temps où quelqu'un avait besoin d'être changé. Quelqu'un avait besoin de voir un miracle. Amen. La Bible nous dit, avant que quelque chose arrive, je t'avertirai. Il disait ça à Abraham. Je veux t'avertir. Si tu es attentif, tu es toujours près du Seigneur. Tu peux sentir que ce jour-là est favorable. Si tu y es prêt, c'est une femme qui avait confiance à son Dieu. Marie avait confiance à Jésus. On dit que Marie, c'est une femme confiante. Elle a vu que quelque chose manque. Il y a une difficulté qui est là. Il n'y a plus de vent. Il y a un problème. Mais ce problème, moi je connais quelqu'un qui a la solution. Je connais quelqu'un qui peut résoudre cela. Amen. Il s'est approché à celui qui est capable. Elle s'est approchée de Jésus. Malgré la réponse, on nous dit, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Marie, que Jésus nous dit, mon temps n'est pas arrivé. Elle dit, non, non, il y a un problème. Oui, je sais que ton temps n'est pas arrivé. Mais tu peux dépenser le temps. Tu es capable de changer. Tu es capable de faire quelque chose. Même quand ce n'est pas le moment, tu es capable de dire, oui, aujourd'hui je le ferai parce que je connais qui tu es. Je connais que tu es. Amen. Elle connaissait. Amen. Elle a dit seulement à ceux qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Amen. À côté de Jésus, quand nous sommes à côté de Jésus, nous apprendrons à ne pas nous fier aux difficultés, à ne pas nous troubler devant une difficulté, mais à dire, je ferai ce que Jésus va dire. Je vais aller vers Jésus. Je vais lui exposer mes problèmes. Je vais lui dire à mon Dieu. Elle savait quelque chose allait se préparer. Un jour favorable pour quelqu'un. Amen. Un jour favorable pour quelqu'un. Quand le jour arrive, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. On a chanté tout à l'heure, il va m'arranger, il va me positionner. Quand il se met à ranger, à positionner, il n'y a aucun homme, aucun esprit ne peut s'arrêter, ne peut venir troubler ce temps-là. Car Dieu reste. Il contrôle le temps. Il contrôle toutes choses. Amen. Amen. Au verset 6, on nous dit, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Notre problème, ça sera, on pourra dire ce sont les vases quelconques. Mais Dieu a dit, nous sommes les vases.
nous avons une phase où Dieu vient mettre quelque chose. Amen. Nous allons plus nous baser sur ces vases-là qui sont dehors. Ces vases-là, on dit que ce sont les vases de purification. Amen. Les vases qui servent à ce que quand les Juifs arrivent, ils sont seulement à l'entrée. Ils servent à ce que eux, ils se lavent les mains. Ils se purifient. Ils disaient qu'ils se purifient, ils lavent les mains parce qu'ils aimaient que leurs mains soient propres. Qu'ils n'aiment pas avant de rentrer, d'aller manger à ce que ces mains propres. C'est quelque chose de bien, de propre. Ces vases servaient à ça. C'était leur fonction, ces vases. Ils servaient à ce que quand tu rentres dans un lieu ou dans ce lieu-là où ils étaient dans la fête, à ce que leurs mains soient propres. Appelés vases de purification. Destinés aux Juifs. C'était leur coutume à eux. Ils ont établi cela. Mais Jésus, regardez ce que Jésus dit. On dit que ces vases étaient dehors. On dit 2 à 3 tonnes. De notre, on peut dire, à peu près, ces vases pouvaient contenir 24 à 36 litres d'eau. Ils étaient remplis d'eau. Et l'eau servait à ce que eux, quand ils venaient, ils puisaient, ils prenaient de l'eau, ils lavaient. Donc ça veut dire au fur et à mesure, le vase pouvait se vider. Parce qu'ils prenaient de l'eau, ils se lavaient. Ils lavaient leurs mains. Donc ils le remplissaient, mais ça pouvait se vider. Ça dépend du nombre de personnes qui rentraient à l'intérieur. Ils étaient lourds. Ces vases étaient lourds, remplis d'eau. Mais leur utilité était seulement à ce qu'on lave les mains avec. Ils ne faisaient pas autre chose. Quel vase es-tu? Dehors, nous allons lire dans Marc 7, 1 à 13. Si quelqu'un peut lire dans la salle. Marc 7, 1 à 13. Le nom du Seigneur. Marc 7, verset 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases du terrain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Amen. C'est quelque chose qui était bien laver les mains. Mais les Juifs, ils ont surpassé l'usage. Pour eux maintenant, c'est quand tu venais et que tu ne lavais pas les mains, c'était un problème. C'était maintenant un problème jusque. On avait un problème avec Jésus parce que les disciples n'avaient pas lavé. Pour eux, c'était maintenant une façon, quand ils arrivent, ils lavent les mains, ils se trouvaient purifiés. Mais ce qui était à l'intérieur, cela n'était pas leur problème. C'était la tradition, ce qu'eux, ils ont mis en place. Mais ce que Dieu leur demandait, ce qui était à l'intérieur, ce n'était pas leur problème. C'est comme ces vases. Ils ont leur utilité. C'est bien.
il rendait service aux Juifs. Mais nous, le Dieu dit que non, que nous sommes des vases. Tu es dehors, on peut te donner un exemple. Aujourd'hui, Dieu t'a créé, il t'a donné une qualité. Amen. On dit de toi, tu es une personne serviable. Mais si le qualité que Dieu t'a donné, que l'ennemi s'en sert maintenant, il te met dans la servitude de toutes les choses se reposent sur toi. Ça commence à être lourd pour toi. Ça commence à te peser. Tu as de l'argent. Tu es tout le temps dehors avec ton argent. Mais Dieu a donné, il te donne de l'argent, il te donne la richesse pour que tu sers à quelque chose de bien. Mais le monde t'emmène dans la tradition de ce monde. Donc tout ce que Dieu t'a donné, ton argent, une qualité que Dieu t'a donné, tu es serveur, tu es gentil, mais les gens en profitent. Alors ça commence à être lourd. Tu commences à être comme cette vase-là. On dépasse l'utilité que tu devais faire. Tu es intelligent. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Il t'a créé intelligent. Mais ton intelligence, Dieu le prend, l'utilise. Tu es dehors, tu n'es pas à l'intérieur de la maison. Tu n'es pas comme Marie à l'intérieur. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Tu es dehors et tout le monde vient. Celui qui a des mains sales, celui qui a toutes les choses abominables, il vient. Tu es à la merci de tout le monde. La tradition, les coutumes t'embrasent. Tu parles dans les coutumes. Tu marches selon les coutumes. Nous marchons selon les choses des hommes et nous ne faisons rien pour Dieu. Tu es comme ces vases dehors. Ça pèse des tonnes. Qui pouvait les soulever? On ne faisait que remplir. Qui pouvait soulever 24 litres? 36, il fallait être fort. Mais ils étaient là. Personne s'en occupait. On vient, on lave, on rentre. Quel vase es-tu? Dehors, personne ne te voit. Mais Jésus dit que non, que Jésus connaît. Jésus nous dit que non, il connaît. Amen. Jésus te connaît, Jésus nous connaît. Amen. Il connaît ce que nous sommes. Amen. Dieu dit, là on nous dit, Jésus remarque maintenant qu'il y a quelqu'un qui est dehors. Jésus dit que je te connais. Je me demandais quand Jésus est passé pour rentrer à la fête. Jésus aussi, comme en temps juif aussi. Il a lavé les mains, il a vu. Jésus voit tout ce qu'on peut te faire. Jésus voit tout ce qui se passe. Jésus voit comment tu es encerclé par les choses de ce monde. Jésus voit comment tu es encerclé par les coutumes, par toutes les difficultés. Jésus est en train de te voir. Amen. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Là, Jésus, maintenant, va prendre soin de ces vases. Il va dire maintenant, il va regarder. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Dieu maintenant va prendre soin. C'est là où on dit Dieu maintenant regarde. Il prend soin. Il dit remplissez. Quand Dieu te remplit, quand Dieu te regarde, là où il y avait le vide, tu n'étais pas plein. Il n'y avait rien. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir de son esprit. Amen. Va te remplir de son eau. Il dit que l'eau, il est l'eau vive. La femme samaritaine, il disait, nous devant le puits, il disait, ce puits de nos pères. Mais Dieu, si tu savais, celui qui te parle, si je te donnais de mon eau, tu n'auras plus soif.
Amen. Parce que quand Dieu a dit remplissez, c'est maintenant, ce n'est pas l'eau que les hommes mettaient. Maintenant, l'eau que Dieu met. Amen. Son eau de vie. Amen. Dieu maintenant prend soin de ce qui était dehors. Dieu regarde. Il dit remplissez. Là où tu étais délaissé, là où tu étais abandonné, là où on ne faisait pas cas de toi, Dieu dit, je vois, j'ai vu, comme il a vu les cris des enfants d'Égypte. Amen. Longtemps il criait, longtemps il était en train de se lamenter. Mais Dieu a décidé, le temps était venu, que Moïse, Amen. il avait déjà tout préparé. Dieu voyait. Amen. Même si tu es une vase dehors, qu'on ne prend pas compte de toi, qu'on ne te regarde pas. Un temps où Dieu dira, je vais te remplir. Amen. Dieu dira, je vais prendre, je me lève maintenant et je vais te remplir. Alléluia. Dieu veut que tu rentres à l'intérieur. Dieu désire que tu sois à l'intérieur, là où se passe l'événement, là où Dieu est. Dieu désire que tu ne sois pas dehors, à la vue de tout le monde, que tout le monde vienne jouer avec toi, que l'ennemi prenne la place dans toi, qui te commande, qui te dirige. Quand tu dis va, toi tu vas. Quand tu dis pose, là tu poses. Quand tu dis tourne là-bas, tu tournes. Amen. Mais aucun temps pour rentrer là où il y a Jésus. Aucun moment pour prendre le temps de communier avec Jésus. Aucun moment d'être à la table de Christ. Alléluia. Mais dehors, l'ennemi fait ce qu'il veut. L'ennemi fait ce qu'il veut. Mais Dieu dit, le temps fixé est à lui. Amen. Dieu dit, je connais. Dieu n'abandonne pas. Amen. Dieu n'abandonne pas. Amen. Il dit, maintenant je vais m'occuper de toi. Remplissez. Il dit, ils sont remplis d'eau. Et quand Dieu met, qui peut encore parler? Quand Dieu commence à transformer, qui peut encore se lever? Quand Dieu commence à parler dans ta vie, qui peut encore douter de la parole de Dieu? Alléluia. Quand Dieu commence à dire, je me lève, qui peut faire asseoir ce Christ? Qui? Personne. Alléluia. Alors là où tu es, tu te sens perdu. Tu te sens en dehors. Tu te sens hors. Tu ne te comprends pas, on ne te comprend pas. Tu ne te comprends pas toi-même. Mais Dieu dit, je connais ton intérieur. Je connais ce que tu vaux. Je connais ce que tu es. Même si les mains sont rentrées, les mains, ils ont mis leurs mains sales. Même s'ils t'ont utilisé comme une vase vide, à une utilité qui n'est pas propre à Christ. Dieu dit, moi je te prends. Alléluia. Moi je vais te changer. Alléluia. Moi je vais te transformer. Alléluia. Moi je vais te remplir de mon eau. Alléluia. Moi je vais te parler. Moi je vais m'occuper de toi. Jésus il est venu pour ça. Jésus est venu pour s'occuper de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont dehors, que personne ne prend compte, que personne ne regarde. Jésus est venu pour ça. Et Marie connaissait. Marie connaissait. Quelle grâce pour ceux-là. On parle bien du vin, oui. Mais ces cœurs qui étaient dehors, ces vases, Dieu dit que nous sommes les vases. Ne regarde pas ces vases-là, oui. Mais regarde, considère comme toi un homme qui est dehors, qu'on ne prend pas compte, qu'on ne tient même pas compte, qu'on ne regarde même pas. Tu en sais pas les choses qui te dépassent. Tu es lourd, personne pour te soulever. Mais il n'y a que Jésus qui peut soulever un homme. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui peut ramener à la vie. Il n'y a que Jésus qui peut transformer la vie d'un homme. Amen. Car il est la parole. Alléluia. Remplissez. Quand Dieu te remplit. Quand tu te laisses remplir par Dieu. Quand tu te laisses remplir, déborder par Dieu. Quand tu te laisses déborder par Dieu,
tu verras des merveilles. Amen. Tu rencontreras des merveilles. Alléluia. Quand tu te laisses déborder par Dieu, Alléluia. sois un instrument que Dieu va dire, remplissez. Alléluia. Même si tu es à la porte, ils avaient cette case, ils étaient à la porte. Vous vous rendez compte? Je me disais, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas, pourquoi ils n'ont pas pris les vases le vin avait manqué, mais les vins là qui ont manqué, qui contenaient ces vins, pourquoi ils n'ont pas pris ceux-là qui ont été utilisés? Alléluia. C'était pour mettre du vin. Mais la Bible nous apprend, on ne prend pas quelque chose de vieux pour mettre quelque chose de nouveau. Dieu voulait faire quelque chose de nouveau. Donc il fallait quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Alléluia. Quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Et ceux-là, ils ont bénéficié de ça. Reste toujours près du maître. Amen. Reste toujours debout, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Un jour, le temps fixé, Dieu regardera et Dieu parlera. Amen. Mais si tu te trouves en dehors, loin, quand Dieu va parler, où seras-tu? Où serai-je? Tu ne comprends rien, reste là, demeure et regarde à Christ. Tu ne saisis rien, reste là, demeure et regarde à Christ. Amen. Où seras-tu? Reste à la porte, même à la porte de la maison. Dieu te verra, parce qu'il passera par là. Il passera par là. Il a lavé aussi ses mains. Jésus. Mais il ne s'est pas contenté comme les autres de laver les mains. Il dit, j'ai lavé les mains, mais moi je vais m'occuper de toi. Je rentre d'abord, mais après, quelque chose de nouveau va se passer. Amen. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Mais la seule chose que Dieu demande, eux, il dit ces vases-là, ils rendaient leur service. Quel service rends-tu pour que Dieu puisse fixer son temps? Quel service rendons-nous? Où tu te trouves? Où tu te positionnes? Ils rendaient le service aux Juifs. C'est quelque chose de bien. Quel service rendons-nous aux autres? Que faisons-nous à l'égard des autres? Parce que ce que tu fais un jour, le Seigneur dit que le salaire arrive toujours. Le Seigneur regardera. Dieu regarde toujours. N'oublie pas. Il n'oublie pas ses serviteurs. Il n'oublie pas ceux qui sont. Il te rentrera. Il rentrera. Il va t'inviter à souper avec lui. Amen. Remplissez. Laisse à ce que le Seigneur ôte tout ce qui t'empêche de rentrer à l'intérieur de la maison. Laisse à ce que Dieu enlève tout ce qui t'empêche d'avancer. Laisse à ce que Dieu t'enlève tout ce qui te peut t'empêcher de le servir, de parler de lui. Laisse que Dieu te remplisse. Laisse que Dieu te remplisse. Sois comme ces vases. Leur temps était arrivé. Ils étaient là. Ils étaient là. Dieu a besoin. Il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin de toi qui es à la porte. Dieu a besoin de toi qui te dit, je ne suis rien. Moi qui va me regarder, moi qui va prendre compte de moi, moi qui va faire quelque chose de moi, je suis inutile. Mais Dieu dit non. Un jour, quand tu auras plus Pierre, il n'y aura plus Paul, Dieu va te prendre. Quand Judas a fait ce qu'il avait à faire, la place est restée. Dieu a regardé qui on va prendre et Dieu a remplacé. Dieu cherche toujours. Aujourd'hui, Dieu a besoin toujours de toi. Amen. Dieu a besoin de moi.
Amen. Donc tout ce que tu trouves qui t'obsède, que les hommes ont mis, que toi-même tu t'es mis dans les coutumes, tu ne crois pas à ce que Jésus est, tu ne rentres pas à l'intérieur, tu ne veux pas aller voir Christ. Sache-le, Dieu te dit aujourd'hui, arrête d'être tout simplement ce genre de vase que les gens viennent seulement laver les mains. Monte, sois ce vase d'honneur. Amen. Parce que Dieu cherche les vases d'honneur. Il dit les vases d'honneur servent au maître. Amen. Ils servent à Jésus. Amen. Ils font la volonté de Christ. Amen. Ils parlent comme Jésus. Amen. Ils ont le témoignage de Christ. Quand dans les voix on dit, oh celui-là, il a l'empreinte de Jésus. Amen. Avant même que la personne arrive, on sait celui-là que déjà quand tu arrives, on dit que non, mais lui il ne parlera que de Jésus. Amen. Il y en a même quand tu avances, ils avaient de l'alcool, ils commencent à cacher parce qu'ils savent déjà que celui-là, ils commencent déjà à dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais tu n'as même pas parlé. L'instrument que Dieu utilise, sois cet instrument, soyons cet instrument que Dieu va utiliser. Les vases d'honneur. Laissons-nous remplir par sa présence. Laissons-nous remplir, envahir, que Dieu nous envahisse de sa parole. Que sa parole bouillonne en nous. Amen. Remplissez. Après Dieu dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Quand tu es rempli, quand Dieu te transforme, quand Dieu prend soin de toi, quand Dieu enlève tout ce qui est de coutume, quand Dieu enlève tout ce qui est de toi, quand Dieu enlève ton ego, quand Dieu enlève tout ce qui n'est pas de Christ en nous, et que lui il nous remplit, et que tu débordes, tu seras un instrument pour les autres. Alors tu parleras à quelqu'un de Jésus, la personne croira. Parce que tu n'es pas mélangé avec d'autres mots. Tu n'es pas mélangé avec des coutumes. Tu n'es pas mélangé avec le monde. Tu n'es pas mélangé. Mais tu y es l'empreinte de Christ. Et quand tu parles, quelque chose bouge. Quand tu poses les mains, les malades sont guéris. Quand tu parles, parce que la puissance de Dieu est en toi. La grandeur de Dieu. Ce n'est pas toi, tu n'es qu'un instrument. Ce ne sont que des vases. Nous ne sommes que des vases. Mais celui qui nous remplit, celui qui est en nous, c'est lui qui fait la différence. Celui qui est en nous. Cette présence du Saint-Esprit qui est en nous, cette force, c'est celui-là. Tu n'es qu'un instrument. Dieu veut les instruments qu'il faut faire. Dieu a besoin. Dieu a encore autant de miracles. Dieu a encore autant de prodiges. Dieu a encore autant de guérisons. Dieu a encore autant. Oui, il dit, j'arrive, je viens, je viens. Dieu veut que tout le monde puisse connaître qu'il est Christ. Amen. Dieu aimerait Dieu, c'est là le problème de Dieu. C'est là ce que Dieu t'a donné à moi et à toi, de parler de lui. Mais de quoi es-tu rempli? De quoi sommes-nous remplis? De quoi nous sommes-nous débordés? De nos propres eaux? De l'eau que l'homme a mis? Ou de l'eau vive que Dieu a mis en nous? C'est des paroles de Christ qui te donne au premier que t'on a dit persévère. Amen. Persévère. Qu'avons-nous? Laissons-nous remplir. Cessons de nous habituer aux choses de ce monde. Cessons de nous d'être seulement à la porte. Cessons d'être à la porte. Cessons de courir derrière les coutumes. Cessons de courir derrière les choses de ce monde. Mais soyons ces vases d'honneur. Dieu a besoin des vases d'honneur qui sont à côté du Maître, qui parlent de Jésus. Et il parle de Jésus par enfant. Je peux parler de Jésus. Mais si je suis rempli de moi, si je suis rempli de coutumes, si je suis rempli de choses qui ne valent rien,
Le nom de Jésus n'aura aucune puissance pour les autres. Le nom de Jésus n'aura aucune force. Jésus a besoin de toi et moi. Sois celui qui va porter le miracle de Christ pour les autres. Sois celui qui va donner la joie aux autres. Sois l'instrument quand tu parles, tu emmènes la paix et la joie. Sois l'instrument quand tu parles, quelque chose change. Quelque chose change chez les autres. Où que tu sois, pas seulement à l'église, partout où tu vas, sois ce vase d'honneur. Soyons. Dieu nous invite tous à prendre conscience que les temps sont durs. Dieu nous invite à prendre conscience que les temps sont difficiles. Ce n'est pas les temps difficiles pour les petites choses que nous voyons. Mais les temps sont difficiles parce que Jésus vient. Et le monde est en train de gagner. Le diable est en train de gagner ceux qui sont dehors. Le diable est en train de gagner. Mais toi et moi, les vases que nous sommes, que faisons-nous? Rentrons à l'intérieur. Soupons avec Christ. Soyons connectés avec Christ. Jésus a besoin. Jésus a besoin que toi et moi, nous soyons debout, éclairés. Remplissez. Demande que tu ne sois pas rempli de toi. Que tu ne sois pas rempli de ces choses qui passent. Que tu sois rempli de la présence de Christ. Amen. Que tu sois rempli de l'eau vive. Que tu sois rempli de la parole. Que tu sois rempli de la présence de Christ. Que tu sois rempli de Jésus. Que tu sois rempli des pardons de Christ. Amen. Que tout ton toit chante de louange. Le matin, tu te lèves et la louange dans ta bouche. Le soir, tu ne dors point sans louer ton Dieu. Amen. Partout où tu vas, tu ne parles que Christ. Et ton propre témoignage, ton propre corps témoigne que réellement Jésus est Christ en toi. Amen. Envoyez ces vases, envoyez l'eau, mais l'intérieur. Dieu ne s'est pas occupé, Dieu n'a pas dit nettoyez, nettoyez. Non, Dieu c'est l'intérieur. Remplissez, remplissez, remplissez. Dieu a besoin de rentrer en chacun de nous. Donne-lui la place. J'aimerais, oh Jésus, que je m'abandonne totalement à lui. Que je m'abandonne totalement à lui. Tu te poses la question, qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'arrête? Jésus vient. Et Jésus a besoin de toi et moi. Amen. Quand je regarde, on parle bien des noces de Cana. Le premier miracle de Christ. Quand je me suis dit, mais tiens, ces vases, ce sont des vases quelconques. Mais s'il y a quelque chose qui a d'abord, ce n'est même pas un être, s'il y a quelque chose qui a d'abord coûté le premier miracle de Christ, ce sont ces vases-là. Avant que les autres puissent boire. Ils ont été en contact avec Christ. Avec le miracle, avec le vin nouveau. Amen. Cette présence. On dit ce vin que les hommes boivent, ils étaient contents. Ils ont dit, entendre d'abord le premier, le bon. Comment ce vin était bon. Comment Dieu, ce que Dieu fait est bon. Que tout le monde, personne ne peut dire que c'est mauvais. Tout le monde conclut que non, que ce qu'ils ont bu, ils auraient bien voulu que ça soit en premier. Pourquoi tu nous as donné? Pourquoi prenons-nous d'abord les premières choses de ce monde et les mettre devant, au lieu de mettre les choses de Dieu qui sont beaux, qui sont devant? Ce que de Jésus, ils sont bons. Dieu est bon. Amen. Pourquoi on leur a donné? Pourquoi on ne leur a pas donné le premier? Ils auront bien voulu boire d'abord. Mais ils ne savaient pas où ça venait. Ils ne savaient pas où
venir. S'il n'y avait pas cette femme, s'il n'y avait pas Marie pour contester, pour voir qu'il n'y avait plus de vent, pour aller voir, dire que oui, c'est un temps favorable pour quelqu'un. C'est un temps favorable pour faire des miracles. C'est un temps favorable pour que quelqu'un soit rempli, qu'il change de situation. S'il n'y avait pas Marie, soit regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regardons autour de toi. Qui est en difficulté? Qui a des problèmes? Alors commence à t'élever et commence à intercéder. Regarde. Plus avoir les yeux des enfants qui regardent, les sentinelles qui regardent, qui disent qu'est-ce que je veux voir? Me leverai-je pour mon pays? Me leverai-je pour mon église? Ne passe pas de temps seulement à parler, mais prie. Amen. Prie. Prends le temps de regarder. Prends le temps d'observer, mais pas avec les yeux des hommes, mais avec les yeux de l'esprit. Et on commencera à prier. Si Marie n'avait pas parlé, si Marie n'avait pas parlé, rien ne serait passé. Rien ne serait passé. Mais elle a fait quelque chose. Elle a bougé, elle a changé ces vases. Ils n'étaient plus simplement remplis d'eau, mais c'était maintenant rempli de vin nouveau. Ils étaient transformés, ils avaient maintenant l'utilité. Et ce qui contenait dans ces vins, dans ces vases maintenant, était vraiment apprécié de tout. Amen. Amen. Maintenant, c'était pas seulement les mains, l'eau qu'on venait seulement laver les mains, mais c'était maintenant quelque chose qu'on buvait. Amen. Quelque chose quelqu'un pouvait boire pour donner la joie. Amen. Maintenant, ces vases avaient d'autres utilités maintenant. Ils ont apporté la joie. Amen. Ils ont apporté la paix. Amen. Et la fête a continué. Amen. La fête a continué. Soyons ces vases d'honneur qui portent la joie, qui servent au Maître. Et notre seul Maître, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alléluia. Alors je m'abandonne dans tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Tu vas t'appeler au nom de toi, bien-aimé. Fais de moi une On nous a parlé premièrement de la prière, de persévérer. C'est en persévérant de la prière, bien-aimé, qu'on devient des vases d'honneur. En restant sur sa présence. Demande que Dieu fasse de toi cette vase d'honneur. Que tu sors de là où tu es, là où ça ne va pas, et que tu passes à un autre niveau, bien-aimé. Tu vas commencer à prier pour toi, pour tes problèmes, pour ta situation, de recommander à Dieu. Alléluia. Commence à prier. N'attends pas, commence à prier pour toi.
Demande que Dieu te change. Tu changes ta situation, bien-aimé. Là où ça ne marche pas, il est la solution. Là où il y a des questions, il est la réponse. Alléluia. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Si tu m'as tout donné, déborder ma vie de vin nouveau. Alléluia. Déborder ma vie de vin nouveau. Déborder ma vie de vin nouveau. Fais de moi un vin. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Si tu m'as tout donné, fais déborder ma vie à nouveau. Fais déborder ma vie à nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Je m'abandonne en quelqu'un. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. En toi, je n'ai rien à craindre. Seigneur. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborder ma vie à nouveau. Déborder ma vie à nouveau. Alléluia. On va bénir Dieu pour sa parole. On va lui dire merci. Parce que Dieu veut nous changer. Il veut que nous soyons des vases pour sa gloire, pour la gloire des enseignants. Tu vas prier et dire merci pour cette parole. Et merci parce que quand la parole sort, ça veut dire que Dieu agit. Il nous demande d'avoir foi et de croire que les situations que nous vivons se changeront. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé Dieu te bénit, Dieu de gloire. Je te dis merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que je sais que Dieu de gloire. Oh Seigneur, je ne suis plus une vase Dieu de gloire qu'on utilise pour les choses vives. Pas une vase Dieu de gloire qu'on utilise pour les traditions Dieu de gloire. Mais une vase pour rendre gloire et honneur à notre Dieu Dieu de gloire. Pour témoigner de ta grandeur. Pour témoigner Dieu de gloire que Christ ressuscité Dieu de gloire. Une vase qui apporte la joie dans ma famille, dans